Un but marqué bien évidemment contre son camp par Nabi Youssouf. Non, c'est Kerfala Kamara. Le coup de sifflet de l'arbitre qui annonce la seconde période entre la Guinée et la Gambie. Ce sont toujours les mêmes qui sont là, pas encore de changement. C'est toujours les mêmes acteurs. Ceux qui avaient débuté cette première période qui sont là pour la seconde. C'est une balle, attention, c'est Guinéens qui vont devoir cette fois-ci s'appliquer davantage. Ils sont obligés parce que maintenant ils sont dans la deuxième partie et vraiment s'ils ne s'améliorent pas, ils risquent d'être éliminés. Les Gambiens, toujours avec ce Kadiali Dramé pour Tidiane. Il n'a pas pu récupérer cette balle qui est sortie en touche. Abibou Mendy. Je pense que Djambobo a arrivé à faire certains réglages parce que son équipe de la première mi-temps vraiment ne peut pas gagner ce match-là devant une équipe gambienne bien déterminée. Une équipe gambienne qui mène également au score. La remise en jeu avec Modou Mané, une balle qui traîne dans la défense guinéenne pour s'appuyer sur Kadiali Dramé. Kadiali, le numéro 10 des Gambiens qui obtient le 1-2. Cette frappe dans les bras du gardien de but de Mamadou Kanté. C'était bien joué. Ouais, vraiment. À l'entrée de la surface de réparation, cette frappe de Bodian, me semble-t-il, Mamadou Bodian. Ouais, ouais. Très bonne combinaison de l'équipe gambienne. En tout cas, qui continue à attaquer. C'est de bonne guerre. Et ensuite, pour consolider son avance, il faut qu'elle continue à attaquer. Et les Gambiens qui sont déterminés à corser l'addition dans cette seconde période et ce qui se signale à l'entame de la seconde période avec cette occasion tout à l'heure de corser l'addition, mais sans compter avec la détermination de Kandou Moudouba, le gardien guinéen. On sauve le ballon qui n'est pas sorti. Et les Gambiens qui vont en profiter pour aller en contre. Une longue balle pour l'avant-centre des Scorpions. Lamarana Diallo qui garde le ballon. Lamarana perdu, qui n'obtient pas de coup franc. Ah, c'est bien joué. Le bon contrôle de Sékou Tidiane Bangwa. Pour les Guinéens, le 1-2 s'est passé avec Alseni Souman sur le côté droit. Alseni, oui, il est passé Alseni. Alseni dans la soirée de réparation. Le deuxième crochet d'Alseni qui garde toujours le ballon, qui va s'appuyer sur son capitaine. La frappe contrée
Kerfala. C'est placé sur l'action le capitaine. Kerfala oui Kamara. Malheureux tout à l'heure lors du but qu'il avait marqué contre son camp sur un bon coup franc d'Adama Kanté. Un bon corner autant pour moi d'Adama Kanté de la Gambie. Alors que Kerfala s'est relevé tranquillement. Kerfala qui avait la possibilité tout à l'heure avec cette frappe qui a été contrée par la défense. Bien joué. Attention, c'est pas le but. Les Guinéens qui surprennent la défense gambienne. Oui. Et la Guinée qui revient dans cette partie. Une défense en réaction. Le jaillissement du joueur guinéen. Alors, tout est à refaire dans cette partie. Ouais. Il a placé une très bonne tête. Il n'est pas au jeu du tout. Il est passé par derrière. Bon, les défenseurs ne l'ont pas vu. Bon, il a placé une très forte tête, vraiment. En tout cas, tout est à refaire dans cette partie. Un but partout. La partie est relancée maintenant. Je pense que la Guinée pourra maintenant faire son jeu comme d'emblée. La Gambie aussi doit essayer de revenir au score. Et je pense que ça peut nous gratifier d'une bonne deuxième mi-temps. Une bonne deuxième mi-temps avec les Guinéens. Tout à l'heure, on a vu la joie d'Abdourahmane Ba, le buteur guinéen. Oui. Les Guinéens qui vont continuer. Ils reprennent encore. Il a glissé, oui, un penalty. Les Guinéens qui obtiennent un penalty. Attention, le carton. Les Gambiens complètement pris de court. D'abord, surtout sur le flanc droit, parce que c'est toujours le buteur qui revient encore pour essayer de scorer. Parce que lui, il a un positionnement que la défense gambienne ne peut pas gérer. Vous avez vu, il est accroché en pleine surface. En pleine surface de réparation. Et l'arbitre capverdien ne pouvait qu'indiquer le point de penalty. Penalty pour la Guinée avec Alia Touré pour essayer de transformer ce penalty. Il a été poussé dans le dos. C'est des fautes à ne pas commettre. Surtout dans une surface de réparation. Dans un match de demi-finale. Et devant cette balle, Alia Touré pour transformer ce penalty devant Lamine Seydi, le portier gambien. Le coursier de l'arbitre pour le penalty guinéen. Alia. Il rate. Il rate le penalty. Ça c'est rare ça. Un penalty capté pour un gardien de but. Moi, je peux comprendre même dévier ou bien que le ballon aille dans le décor. Mais le ballon est capté par le gardien de but. Très bon gardien de but, Lamine Seydi de la Gambie, qui stoppe net ce penalty d'Alia Touré. La Guinée qui est passée complètement à côté du deuxième but. C'était l'occasion pour mener au score. En tout cas, c'est un tout autre match. C'est un tout autre match, ça c'est clair. Encore une faute sur un joueur guinéen. En tout cas, la Guinée quand même arrive à s'imposer surtout sur le plan collectif. Et là, elle a maîtrisé au moins l'entrejeu. Et c'est ce qui pousse les Gambiens à faire beaucoup de fautes et même reculer encore dans leur surface de réparation. Et c'est un danger permanent qui se produit au profit des Guinéens. Avec leur capitaine, Kerfala. C'est bien joué cette fois-ci avec Nabi. On change de côté pour les Guinéens. Est-ce qu'il va sauver la touche? Non, c'est finalement une balle qui est bel et bien sortie. Et la remise en jeu sera pour l'équipe de la Gambie. Et les Gambiens qui vont en profiter pour souffler un petit peu. Parce que depuis le début de cette seconde partie, les Guinéens sont revenus avec d'autres armes en main. Surtout. C'est ça aussi la touche d'un entraîneur. Je sais que Diambobo Baldé a su rectifier son équipe et a monté son bloc d'équipe aussi, cause pour laquelle aussi la Gambie est en train de reculer. Et c'est parce que l'entraîneur a étudié la situation tactique de l'équipe gambienne proposée en première mi-temps. C'est une balle introduite dans la surface de réparation et ce sera un dégagement
pour Lamine Saïdi, le portier de cette formation de la Gambie, et Touré Alia très malheureux sur ce penalty tout à l'heure. Devant Lamine Saïdi, le portier gambien qui se dégage finalement. Lamine qui a obtenu le dessus tout à l'heure sur ce penalty très mal exécuté par Lamine Alia Touré, autant pour moi, de la Guinée. Attention, on se perd dans les dribbles avec Kadiali. Et c'est une balle pour qui est tranquillement on laisse sortir. Et ce sera Lamine Saïdi, le portier de la Gambie, qui va se dégager de ce score de parité entre Guinéens et Gambiens pour cette première demi-finale du tournoi de l'UFOA U20 qui se joue à Thiès. Au tournoi qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que la Mauritanie va accueillir en 2021 au mois de février. La Mauritanie qui avait participé à ce tournoi, la Mauritanie qui était invitée, mais quand même la Mauritanie a laissé ses empreintes ici. Qui a laissé une bonne impression. Je sais que c'est une équipe qui posera d'énormes problèmes au continent africain pendant la phase finale, parce que vraiment elle a présenté de très solides arguments et ça ne pourra qu'au moins donner de l'animation au championnat africain, d'autant plus que c'est le pays organisateur qui était venu ici au moins essayer de tâter le pouls, et je pense que la Mauritanie maintenant connaît qu'est-ce qu'elle doit faire pour au moins gagner cette coupe-là. Voilà, la coupe à domicile pour l'équipe mauritanienne qui est rentrée à la maison, qui était ici à Thiès pour les besoins de ce tournoi de la zone. C'était des matchs tests pour les Mourabitounes de la catégorie des moins de 20 ans. On garde le ballon, non, finalement retrouvé par toujours les Guinéens très présents au niveau de la moitié de terrain des Gambiens. Il est passé. Attention, Al-Seini Souma qui va s'appuyer sur son capitaine Kerfala. Kerfala, le centre de Kerfala, la balle est déjà sortie. La balle qui était déjà sortie ici, l'arbitre. Et quand même, Kerfala, chaque fois qu'il fait ses montées, en tout cas, pose un sérieux problème à la défense adverse, surtout à cette défense gambienne. Attention, ce dégagement contré, une balle que les Guinéens vont retrouver. Alors que Mamoudou Bodian se tord de douleur au niveau de la tête, au niveau du crâne. Il a eu un choc sur la balle aérienne de tout à l'heure, cause pour laquelle il se prend la tête, et je pense que c'est pas amusant de voir certaines choses dans un match de football. Et la Guinée qui déroule ce centre, renvoyé par la défense Abibou Mendy de la Gambie. Au niveau de l'entrejeu, les Gambiens qui résistent, oui, ils parviennent à garder le ballon. Lamarana Diallo qui s'appuie sur Abibou Mendy, Abibou qui décale sur le côté droit. Toujours les Gambiens qui perdent le ballon. Bon retour de l'avant-centre de la Guinée qui va essayer de choper ce ballon. Non, finalement, c'est la défense gambienne avec Tidiane Mar. Maintenant, Lamarana, on se dégage. Renvoyé par la défense guinéenne, une balle aérienne finalement qu'on retrouve au niveau de l'entrejeu dans la moitié de terrain des Gambiens. C'est bien parti au niveau de cette contre-attaque pour les Gambiens. Sur le flanc droit cette fois-ci, on cherche son coéquipier, oui, la moitié, la frappe, non. Une deuxième tentative, non. Une troisième, non. C'est finalement la reprise et tranquillement dans les bras de mon Lamine Ba. Ah, oui. Il pouvait bien enchaîner, mais il a perdu trop de temps. Et maintenant, il ne pouvait plus frapper. Et très fort surtout, cause pour laquelle il n'a pas pu marquer le but. Vous l'avez vu. Lamarana qui a tenté à 2 reprises et c'est finalement le buteur Mamoudou Bodian qui voulait tromper le gardien de but avec cette bicyclette très mal sur la part des Gambiens.
le capitaine guinéen. Une balle qui n'arrive pas. Al-Seini Souman. Al-Seini qui perd le ballon. Et c'était sorti. C'est une touche toujours pour les rouges, jaunes et verts de la Guinée. Attention, il est bien parti. Kerfala Kamara, le capitaine qui s'introduit dans la soirée de réparation. Il a tenté à mettre cette balle au fond. Kerfala Kamara. C'est le même défaut. Ils ne sont pas collectifs à l'entrée de la surface de réparation. Et ça, c'est un centre quand même, au lieu d'essayer de marquer son propre but. Il faut qu'il sache que c'est un jeu collectif et il faut faire participer tous les joueurs quand même dans les actions. Et c'est une touche tranquillement pour l'équipe guinéenne. En tout cas, dans cette seconde période, qui est en train de montrer de très bonnes choses dans cette partie. Alors que François Sagnon, c'est le défenseur de la Guinée, qui a été accroché de passage. Et heureusement pour le CELI national U20, il s'est relevé. Ils ont besoin encore de lui, solide au niveau de la défense centrale, François Sagnon de la Guinée. Les Guinéens qui ont fini d'assiéger le camp. Oui. Maintenant, c'est le cafouillage du côté gambien. On déroule. Cette frappe, c'était très loin. Très loin. Complètement dans le décor du stade Lat-Dior de Thiès. Il a osé lui aussi. Et c'est normal. C'est lui, je pense, qui a arrêté le penalty, je crois. Ouais. Il veut se faire justice lui-même. Alia Touré, cause pour laquelle il veut coûte que coûte revenir et marquer un but. Bon, c'est à cause de cela qu'il est en train de tirer de n'importe où. Et ça ne réconforte pas pour les affaires parce que bon, il continue à faire de mauvaises choses. Et ça, je pense que je crains qu'il tombe sur le même piège que Youssouf Ouar de la Mauritanie, qui avait raté un penalty et qui a échoué complètement à son tournoi. Son tournoi, Youssouf Ouar, on l'avait vu. L'avancement de la Mauritanie, attention, les Gambiens, c'est pas encore terminé avec Maoudou Bodian. Attention, qui cherche les 1-2 avec Abibou Mendy. Finalement, c'est la défense guinéenne qui se dégage, pas pour longtemps. Les Gambiens avec, attention, Adama Kanté, ballon perdu. Retrouvé par les Guinéens qui vont essayer d'accélérer sur leur côté droit avec Al-Seini Souman. Al-Seini qui ne passe pas. Et c'est lui qui commet la faute, Al-Seini Souman. Obligé de commettre la faute après avoir perdu le ballon pour permettre sans doute à ses coéquipiers de se replacer. Al-Seini qui ne pouvait que faire une poussette. Alors que du côté des Gambiens, on bénéficie d'un coup franc, d'une touche, autant pour moi. Et au même moment, un joueur guinéen est resté sur la pelouse. Et l'arbitre capverdien qui demande aux secouristes d'intervenir. Il me semble que c'est Sékou Tidiane Bangoura. C'est des signes de fatigue. C'est des signes de fatigue. C'est des signes de fatigue. C'est vrai que les Guinéens ont joué 3 matchs. 3 matchs. Et ce match-là, on l'a joué sur un chaud soleil parce que démarrer un match de demi-finale à 16h, bon, ça peut au moins porter ses préjudices. Et je pense que c'est à cause de cela aussi que les Guinéens ont commencé à accuser la fatigue. Oui, 3 matchs alors que la Gambie était dans une poule A3 du Sénégal. Ils ont joué 2 matchs contre le Sénégal et la Sierra Leone. Les Guinéens ont joué plus de matchs que la Gambie et je pense que c'est la Gambie qui en profite sur le plan de la récupération. Quand même. Et les Gambiens qui sont toujours là à l'image de Maoudou Bodian, l'attaquant de cette équipe des Scorpions U20. Et la partie qui va reprendre sous les yeux de Matar Mbouch, c'est le sélectionneur de la Gambie. Le tir contré d'Abibou Mendy. Il semble être touché. Le joueur guinéen, sans doute, qui va sortir
La touche rapidement jouée, une balle qui traîne dans la surface. On se dégage à l'emporte-pièce dans le camp des Guinéens qui jouent à 10 depuis quelques secondes. Ils l'ont compris, ils vont essayer de conserver le ballon avec le capitaine Kerfala Kamara de la Guinée qui envoie cette balle dans la boîte, toujours avec, il est passé, cette frappe de l'avant-centre du Sili. Abdourahmane Ba, celui qui avait ouvert, qui avait permis à la Guinée de revenir dans cette partie, qui a remis les pendules à l'heure, un peu seul devant. Et maintenant, je pense que l'équipe guinéenne a été bien rectifiée parce que maintenant, elle joue avec une sérénité exemplaire quand même et ça leur permet au moins... Attention, on va décocher. Le but. Oui, il est dévié le deuxième encore. But des Gambiens. Il est encore dévié par un défenseur. Le deuxième but des Gambiens. Oui, marqué par Dramé, Kadjali Dramé. En tout cas, il est très bon avec son pied gauche. Son pied gauche, oui. Mais je pense que le ballon a été dévié. Très bon avec son pied gauche qui marque le deuxième but gambien. Il a trompé le gardien de but. Je pense que le ballon a été dévié. Kadjali avec son pied gauche, une balle légèrement effleurée par le défenseur guinéen. Et les Gambiens qui reprennent l'avantage. Je le disais, la Guinée évolue à 10. Voilà, il est bel et bien sorti. Voilà, c'est cool. Voilà, les Gambiens ils reprennent l'avantage. En tout cas, Mohamed Silla qui a pris la place de Sékou Tidiane Bangoura. 2 buts en faveur de la Gambie sur ce tir de Kadjali Dramé à l'entrée de la surface de réparation qui a trompé complètement le gardien de but, Kangou Mamoudouba. La Guinée avait la chance de scorer et d'être devant. Ils ont eu un penalty que M. Touré a raté. Bon, c'est normal dans le football. Hein, il y a certaines occasions, si on les rate, on les paye cash. Et c'est ce qui s'est passé avec cette formation de la Guinée qui est menée au score. Attention, on laisse passer cette balle, heureusement pour... Attention, cette action, il n'y a absolument rien du tout. C'est une faute qu'on réclamait du côté de Momodou Bodian de la Gambie. Les Guinéens. Une balle renvoyée par la défense. James Gomez, le défenseur central et capitaine des Scorpions. On sollicite, on l'obtient. Ouais, c'est un coup franc, ça. Un coup franc. Oui. Momodou Bodian, en tout cas, le voilà. Vraiment, il est... Et c'est un carton jaune sur François Sagnon. La défense guinéenne, quand même. C'est quelqu'un qui est toujours en profondeur, mais qui sait le faire, quand même. Un bon attaquant. Oui, très bon attaquant. Momodou Bodian de la Gambie. Et c'est le deuxième changement du côté de la Guinée. Voilà, c'est le malheureux. Le malheureux il est tombé dans le même piège que mon cher Mauritanien Youssouf War. Voilà. Berete Ibrahim Sori. Berete Ibrahim Sori qui a pris sa place. Ouais. Et les Gambiens qui obtiennent un coup franc. En tout cas, ils ont de bons tireurs. Hein. Ouais, tireurs de coup franc comme tireurs de corner. Ouais. Vraiment, on va voir comment ils vont négocier ce coup franc. C'est des gars qui vraiment apportent le danger sur les balles arrêtées. Il y a Adama Kanté, le tireur de cette équipe gambienne. Son capitaine Adama Kanté qui s'avance, qui tire directement et une balle déviée de passage par le mur guinéen. Mais il y a toujours danger parce qu'il y a corner et je pense que le tireur est beaucoup plus dangereux sur les coins. sur les corners, les coups de pied de coin. Ouais, les coups de pied de coin. En tout cas, Adama Kanté de la Gambie pour ce corner gambien, ça bouge beaucoup.
L'arbitre qui intervient, l'arbitre capverdien, Tony Rodriguez, Manuel Fortes, Tony Rodriguez du Cap-Vert. Pour le moment, fait une très belle partie. Oui. Le corner qui est parti, une balle complètement cette fois-ci, Oui. mal tirée. Attention, il a marché sur le ballon. Dramé. Et là, c'est finalement les Gambiens qui retrouvent cette balle. Il est passé. C'est pour qui attention, il perd le ballon. Il faute à nouveau. Lamarana Diallo qui a provoqué la faute. Je pense que la Gambie connaît maintenant ses atouts dans ce match-là. Parce que c'est vrai qu'en début de première partie, de deuxième partie, la Guinée avait pris l'avantage du monopole du ballon. Mais je pense que la Gambie a tout repris et continue de menacer la Guinée. Lamarana Diallo envoyé au sol et les Gambiens qui en profitent pour bénéficier d'un coup franc assez loin quand même, mais un coup franc intéressant, on a vu tout à l'heure avec Adama Kanté. Cette fois-ci, ils sont deux, Adama et Kadjali Dramé, qui entrecadrent Adama. Finalement, c'est Adama qui tire directement dans les bras. En tout cas, c'était un tir cadré. Oui, tir cadré aussi était à ras de terre. Ça, c'est des difficultés avec les gardiens de but. Et on commence à se coucher. Oui, ça c'est essayer de faire perdre du temps. Mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment, oui. C'est pas le moment. Du temps et l'arbitre ne va pas du tout se laisser faire. Mais il a raison parce qu'aussi, en des matchs pareils, si on mène au score et à chaque fois on est à terre, même si on n'est pas touché, il faudrait que l'arbitre au moins sévisse au premier lieu pour au moins essayer de rendre le spectacle beaucoup plus alléchant. Lamine Saïdi pour le dégagement, le portier gambien qui pour le moment a sauvé tout à l'heure ses coéquipiers d'un deuxième but avant que bien évidemment Kadjali Dramé ne marque ce deuxième but du côté de la Gambie. Attention, la réception. Heureusement, plus de peur que de mal, il s'est relevé et les Guinéens qui en profitent et retour d'hors-jeu. Retour d'hors-jeu. Une bonne défense des Gambiens avec bien évidemment James Gomez, le capitaine. En tout cas, il se replace très très bien. D'autant plus que la Guinée a mis un seul avançant en pivot entre l'axe central. Et je crois qu'avec beaucoup de sérénité, cette défense-là pourra contenir les assauts des Guinéens. Contré, et c'est une touche. On ne laisse pas du tout passer le ballon avec Modou Mané. Une touche à nouveau. Et Matar Mbouit n'a pas encore effectué de changement. Non, pourtant, parce qu'il sait que son équipe est en place. Bon, et la Gambie aussi est beaucoup plus en verbe que la Guinée, cause pour laquelle elle maintient encore son dispositif. Parce que s'il fait un changement aussi, le joueur ne peut tarder à rentrer dans le match. Et ça peut lui porter préjudice. Il le fera, mais il attend encore que la partie aussi gagne arrive un peu à terme pour mettre du 109 pour maintenir son avantage. Et pour le moment, la Gambie qui perd le ballon. Ils sont 3 contre 3, le 1-2 sur le côté. Et c'est une balle pour le gardien de but, Lamine Saïdi. Les Guinéens qui ont encore une fois très mal apprécié, très mal négocié cette contre-attaque. C'était une très bonne occasion, 3 contre 3. Je crois que c'est le premier changement gambien qui va s'opérer. Tout à fait. Attention, on se perd dans ces dégagements côté guinéen au niveau du milieu de terrain. Et heureusement, c'est une balle qui sort en touche en faveur des Guinéens qui gardent le ballon. On envoie dans la boîte, renvoyé par la défense gambienne avec Tidiane Mar. Cette fois-ci, Abibou Mendy.
Mais non, ce sont les Guinéens qui vont partir avec, il me semble, Youssouf Oularé. Et c'est une balle en profondeur pour Lamine Saïdi qui va tranquillement se coucher. Ils ont changé de façon de jouer aujourd'hui, ces Guinéens. Parce que d'habitude, ils mettaient des attaques placées bien réfléchies. Mais aujourd'hui, c'est des balles balancées à tort et à travers. Et vraiment, je ne comprends pas, je n'ai pas reconnu cette équipe guinéenne aujourd'hui. Une équipe guinéenne qui avait survolé la poule. Attention, c'est une faute. La poule B de ce tournoi avec 3 victoires en temps de sortie. C'était d'ailleurs la seule équipe à avoir fait carton plein vraiment. Au premier tour. Et là, c'est une équipe guinéenne en difficulté. En difficulté, vraiment. Qui est menée au score dans cette demi-finale, la première demi-finale de ce tournoi de l'IFOA A-U20. C'est vrai que ce n'est pas encore terminé. Ouais. Bon, elle se cherche, cette équipe guinéenne, elle se cherche difficilement. Bon, mais c'est bon. Dans un match de football, il faut continuer à se chercher, essayer de trouver des failles. Bon, peut-être si les actions vont se répéter, on finira par au moins arriver à en régler quelques-unes. Et c'est ce qui est en train de faire la Gambie. Attention, on trouve l'attaquant de l'équipe de la Gambie, Mamoudou Bodian. Bodian, il est passé, Mamoudou Bodian. Bodian dans la sorte de réparation, la frappe de Bodian dans les bras du gardien de but de Kangou Mamoudou Ba. Très puissant, Mamoudou Bodian. Très puissant, très puissant. Vraiment, il fatigue la défense guinéenne aujourd'hui. Et c'est pas terminé. Les Guinéens avec sur le flanc droit, le centre. Une balle récupère la poitrine, le contrôle, cette frappe complètement au-dessus. Pourtant, c'était bien joué de la part de Mohamed Lamine Souma. Lui, il est en train de faire un bon match. Comme d'habitude, à chaque fois. Voilà le premier changement du côté de la Gambie. Voilà, c'est Kadiali, le buteur de tout à l'heure. Hein. Celui qui a marqué le deuxième but, un super but. Hein. Il est en train de renforcer son secteur défensif parce qu'il sait que Kadiali peut-être est mieux sur le plan offensif et physiquement il ne tient plus. Il faut qu'il mette encore du sang neuf pour essayer de densifier son milieu de terrain. Voilà, c'est Alieu Bari. Voilà, Alia Bari qui a pris la place de Kadiali Dramé, celui qui avait marqué le deuxième but du côté de la Gambie. Et le troisième changement, Oularé qui sort. Et Djamboubou Baldé qui a effectué déjà 3 changements. Oui. C'est normal, il faut qu'il continue à multiplier ses efforts sur le plan offensif. Parce qu'il a sorti un défenseur pour augmenter son secteur offensif. C'est normal aussi parce qu'il faut gagner ou disparaître. Bon, il est obligé de continuer d'attaquer et d'augmenter ses attaques aussi. Oui, gagner ou disparaître, alors que Lamine Saïdi, le portier de la Gambie, tout à l'heure, qui a effectué une bonne sortie. Et c'est une balle pour les Gambiens. Arbitre qui ne dit rien. Au niveau du rond central, une balle envoyée devant, toujours dans la moitié de terrain des Guinéens. On se jette avec toujours une balle aérienne. Finalement, on remet le ballon à terre pour les Gambiens. Avec Abibou Mendy. Abibou, on décale sur le côté gauche, le centre en mouvement. Non, c'est une balle tranquillement que va dégager en touche le capitaine de la Guinée. En tout cas, l'attaquant gambien est très fort, surtout sur les balles aériennes. Il touche toutes les balles aériennes. Oui, il les dévie. Vraiment, il est actuellement de faire un très grand match. À bonne passe. Le contrôle de Bodian, le mauvais contrôle de Bodian. Heureusement qu'il a effectué un mauvais contrôle, mais ça, c'est un but tout fait. Quand même. Dans la surface de réparation, Mamoudou Bodian, qui a complètement raté son contrôle. Et ce n'est pas encore fini, les Gambiens. Ils obtiennent Bodian, le centre, contré. Et c'est tranquillement pour le gardien but, Kandou Mamoudouba de la Guinée, qui se dégage. Attention, ce dégagement. En tout cas, Bounois, n'importe comment. sauf extraordinaire, je ne vois pas la Guinée revenir.
le match que la Guinée est en train de faire pour une équipe qui est menée, je crois que les dés sont jetés. En tout cas, il reste encore du temps, 10 à 20 minutes, un peu plus de 20 minutes à jouer dans cette partie. Ou bien moins que ça. Hein? Moins que ça, 14 minutes. Voilà, 14 minutes à jouer. En tout cas, pour le moment, c'est la Gambie qui a un pied en finale de ce tournoi de l'UFOA de la catégorie des moins de 20 ans. C'est la Gambie beaucoup plus sereine que cette équipe guinéenne. Alors que pour une équipe qui est menée et qui doit chercher il est passé. À égaliser. Mamoudou Bodian qui attend du soutien et il l'obtient. Le 1-2, c'était trop fort pour Mamoudou Bodian, trop fort pour l'attaquant. Mais c'est lui le baroudeur de cette équipe, Mamoudou Bodian. Il fait tout, Une balle qui va revenir. Et vous voyez la balle qui revient dans la moitié de terrain. Une bonne passe en profondeur pour qui? Oh, il avait la possibilité de tromper le gardien de but. Alié Barry, le nouvel entrant gambien. Et voilà, Madame Boy qui n'est pas du tout content. Non, il a raison. Le sélectionneur gambien. Il a raison parce que aussi, s'il a opté à sortir Kadjeli Dramé, c'est pour au moins essayer de chercher un deuxième but. Bon, maintenant, si on arrive à vendanger les actions comme ça, c'est des buts tout faits. Oui, Alia Barry tout à l'heure qui avait joué facile. Et les Gambiens qui ont profité pour aller en contre-attaque. Il est passé faute. Obstruction. Et la qui n'hésite pas à sortir le carton. Attention, c'est le carton jaune sur Mohamed Souma. Heureusement qu'il n'avait pas déjà un carton. Et c'est le deuxième carton jaune côté guinéen. Mohamed Souma, et c'est des défenseurs centraux, Souma et François Sagnon qui sont avertis. Effectivement, oui, ils sont avertis. Maintenant, vous voyez, bon, les actions défensives maintenant sont regardées jusqu'au fin parce que tous les arrières centraux ont des avertissements. Et ils risquent d'être expulsés s'ils ne au moins soignent pas leur intervention. Et les Gambiens très propres dans la récupération. Vraiment. Le Indé, il obtient Rodriguez, le capitaine, qui est monté aux avant-postes. Il est passé. James, le centre de James pour qui au second poteau. Le mauvais contrôle de Mamoudou Bodian. Mamoudou Bodian, on a comme l'impression qu'il commence à être fatigué. Non, il est fatigué. C'est pas possible ce qu'il est en train de faire. Il a fait presque 70 minutes un tambour battant. Toutes les balles aériennes, il les a prises. Et ensuite, il continue encore à étouffer la défense guinéenne. C'est normal qu'il se fatigue. Les Guinéens qui balancent des ballons. Et ce sera un dégagement parti des 6 mètres avec l'intervention de Abdourahmane Ba qui avait permis à la Guinée de revenir dans cette partie. Et Lamine Saïdi, le portier gambien, pour le dégagement, le number one de la Gambie. Faute. Ah oui, ils vont continuer à les gérer. Ça c'est clair parce que aussi c'est de bonne guerre. Abibou Mendy qui était envoyé au sol tout à l'heure, le milieu de terrain gambien. En tout cas, je sais que ça va être très difficile pour l'équipe guinéenne pour revenir au score. Parce que je n'ai pas vu d'argument offensif que la Guinée présente jusqu'à présent. C'est une balle perdue par les Gambiens dans leur propre moitié de terrain, alors que les Guinéens tentent maintenant le tout pour le tout. Avec des frappes qu'on décoche n'importe comment. Attention, cette balle dans la boîte, renvoyée de la tête par la défense gambienne. Ce n'est pas encore terminé. Les Guinéens, dans la surface de réparation de la Gambie, il est passé sur le flanc gauche. Le centre qui va partir au second poteau. Personne. Mais c'était trop fort. Trop fort. C'était trop fort.
Et les Guinéens continuent toujours à multiplier les actions, sans doute pour essayer de revenir dans cette partie, même s'il reste maintenant moins de 5 minutes à jouer. Se fait à l'aveuglette parce que ces attaques devaient être beaucoup plus précises. Mais comment que la Guinée attaque, bon, c'est attaquer seulement pour attaquer, mais il n'y a aucun argument offensif posé contre la Gambie. Et ça pousse la Gambie à dérouler tranquillement vers la victoire. La Gambie qui mène au score devant cette formation de la Guinée, et c'est une balle qui revient dans la défense gambienne. Et le gardien de but, Lamine Saïdi, pour retrouver le ballon et casser un petit peu peut-être ce rythme des Guinéens qui veulent coûte que coûte revenir dans cette partie, revenir au score. Lamine Saïdi qui se dégage. Il retrouve son avant-centre. Il vient l'attaquant. Mamadou Bodian. Au niveau du milieu de terrain, les Gambiens qui résistent. Il retrouve Bodian qui ne passe pas. C'est le danger permanent, lui. C'est le danger permanent. Mamadou Bodian, complètement accroché. Et voilà, c'est le dernier avertissement verbal, estime l'arbitre. Et c'est Bodian qui sort. C'est Bodian qui sort. C'est ce que je disais, mais voilà. C'est en tout cas, c'est un schéma tactique que l'entraîneur a mis, mais en tout cas, moi, si j'étais lui, j'allais continuer à attaquer au lieu de mettre peut-être un milieu défensif contre un attaquant. Ouais. Il a sorti l'attaquant pour mettre un milieu défensif. Oui, peut-être pour tirer l'avantage. C'est faire reculer son équipe. Par exemple, si on continue à attaquer, on a plus d'atouts de marquer. Peut-être il va avancer un jour devant, mais je sais qu'il ne pèsera pas au même titre que Bodian le sort. Nous voyons en tout cas un bon attaquant. Ouais. Alors qu'on récupère des balles côté gambien dans le propre moitié de terrain avec Baba Cissé, le milieu de terrain qui vient de faire son entrée. Baba qui récupère le ballon, Baba qui cherche un coéquipier et il l'obtient sans doute. Attention, Aliou Bari, ballon toujours avec les Gambiens. On n'avance pas du tout et là c'est une balle qui sort au profit, bien évidemment, de l'attaque gambienne avec Bakary Diawara. Il gère le temps actuellement. Il joue sans beaucoup d'efforts. Le centre qui est parti au poteau, au point de penalty. Et là, il avait la possibilité encore une fois. Vraiment. Les Gambiens, pourvu qu'ils ne le regrettent pas, parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions pour corser l'addition. Ça, c'est vrai. Et c'est pas encore terminé. Les Guinéens avec Al-Seini qui essaye, qui cherchait son avant-centre. Et c'est la défense gambienne qui se dégage avec une longue balle pour qui, Ali Bari n'a pas pu récupérer le ballon. Et ce sera pour les Guinéens qui vont en profiter. Il y avait une faute de main, oui. Le contrôle de la main. Jambobo Baldé, elle a très inquiétant. Ah oui. Il sait que les minutes s'égrènent et que son équipe n'a rien proposé. Quand même, bon, il est obligé d'être inquiet quand même. Attention, cette balle, c'est pas encore fini pour les Guinéens. Dépossédé du ballon, l'arbitre qui estime qu'il n'y a absolument rien du tout. Il n'est pas passé, heureusement, pour la Guinée. C'est une balle que retrouve le capitaine avec Kerfala Kamara. Kerfala qui a fait une mauvaise passe. Récupéré par les Gambiens qui se jettent. Et là, il bénéficie d'un coup franc. Avec bien évidemment
ce solide défenseur des Scorpions U20 de la Gambie. Une équipe guinéenne mal inspirée aujourd'hui, très mal inspirée. Vraiment, ce qu'elle avait proposé dans les matchs de poule est diamétralement différent à son match d'aujourd'hui. Et Lamine Saïdi, le portier gambien, pour ce long dégagement. Lamine Sissé, Baba Sissé, autant pour moi, au niveau du milieu de terrain, toujours avec les Gambiens qui décalent sur le côté droit. Attention avec Modou Mané poussé. Et c'est lui qui envoie cette balle en touche. Modou Mané, l'arrière gauche de cette équipe de la Gambie. Modou Mané là, complètement déséquilibré. Et les Gambiens qui en profitent pour récupérer le ballon. Modou Mané, le centre complètement au-dessus. Le centre de Modou. Alors que les minutes s'égrènent. Et toujours en faveur de cette équipe de la Gambie qui mène au score. C'est une longue balle tranquillement dans les bras du gardien Lamine Saïdi de la Gambie. Alors que le 4e arbitre sans doute ne va pas tarder à indiquer le temps additionnel. Et ça, je pense parce que devant Diambobo Baldé. On a bouclé les 45 premières minutes. Et actuellement, vous voyez, la Gambie ne se presse pas. Et c'est de bonne guerre. Abibou Mendy, les Gambiens avec Lamarana Diallo. Modou, attention perdu, retrouvé par les Guinéens qui vont maintenant envoyer toutes les balles devant. Oui, et ce sera pour le gardien. Ça ne règle pas le problème. Il faut continuer à réfléchir et jouer. Mais ça, c'est des balles qui sont au profit de l'équipe gambienne. Gambienne, pour accélérer un petit peu une balle à l'entrée de la surface, c'est bien joué. Avec qui, pour qui, attention, vraiment, il s'est complètement. Il est un peu farfelu dans son jeu quand même. Voilà. C'est pas du tout le moment. Oui, c'est pas du tout le moment, de jeter des balles n'importe comment, surtout du côté de la Gambie. Même si elle mène au score. Bien sûr. Mais en face, il y a une équipe guinéenne qui peut revenir à tout moment. À tout moment, ça c'est clair. Parce que aussi. Attention, cette bonne balle en profondeur, le gardien était sorti. Cette balle, est-ce qu'elle va entrer? Non, c'est passé à côté. Ça, c'est des buts qu'il ne faut pas rater quand même. C'est des buts qu'il ne faut pas rater en de pareilles situations. C'est Alié Barry. Ça montre que Modou Bodian n'est pas du tout là. Non, ça c'est clair. Il n'y a même pas photo. 3 minutes. Additionnel time, 3 minutes. Attention, cette balle pour l'équipe guinéenne qui va jouer son va-tout maintenant dans ce temps additionnel. On va décocher une frappe au-dessus. Voilà, maintenant, on tente le tout pour le tout. Ça c'est clair. Maintenant, avec Mohamed Niaïssa du côté de la Guinée. Dans ce temps additionnel, moins de 2 minutes à jouer maintenant. Et Lamine Saïdi l'a compris, le portier gambien. Et cette balle pour les Gambiens qui vont temporiser. Ce qui est étonnant dans cette partie, c'est que la Gambie est beaucoup plus sereine que l'équipe guinéenne. Vous avez vu comment même la Gambie manipule le ballon. Corner, Elle progresse lentement et sans effort. Et il n'y a aucune opposition guinéenne qui montre que vraiment cette équipe-là veut au moins aller à l'égalisation. Oui, là tout à l'heure, c'était l'occasion pour les Gambiens de surprendre encore une fois cette défense de la Guinée. Mais heureusement, il y avait un pied de François Sagnon qui envoie cette balle en corner. Le corner joué à la rémoise pour les Gambiens. Pour qui on va garder le ballon pour essayer de en profiter pour garder le maximum de temps. Parce qu'on joue les arrêts de jeu dans cette partie. Les 45 dernières minutes sont épuisées. Il reste maintenant peut-être moins d'1 minute à jouer. C'est une balle dans la défense gambienne. Attention, le pied levé. Mais non, l'arbitre qui laisse jouer.
Une récupération de balle pour les Gambiens qui vont se dégager avec leur gardien de but, Lamine Saïdi. Une balle retrouvée difficilement par le capitaine du Sidi National U20. Il est passé. Kerfala Kamara. Kerfala bien joué. Kerfala qui s'appuie sur Alseni. Non, dépossédé du ballon. Et Je pense que c'est la dernière attaque guinéenne. Ouais. Aliou Bari de la Gambie. Les Gambiens le savent, oui, ils le savent. Ils ne veulent même pas progresser. Ils sont là et ils jouent collectivement tout en marchant. Essayez quand même, vous avez vu. Hors-jeu. Abibou Mendy qui était complètement en position d'hors-jeu. Et les Guinéens qui vont sans doute essayer de jouer vite. Et complètement hors-jeu. Ouais. Voilà, c'est cette attaque guinéenne qui n'a donné. Et c'est fini. Ouais. C'est la fin de la partie. Ouais. La Gambie en finale de ce tournoi des moins de 20 ans. Ouais. La Gambie qui a bien étudié quand même l'équipe guinéenne, cause pour laquelle elle l'a prise d'assaut et elle l'a dominée presque pendant toute la partie. Et ça, c'est saluer au moins l'œil du technicien, l'entraîneur, vraiment qui a su étudier cette équipe parce que la Guinée avait montré une très très forte impression. Oui, Matar Mbodj, on l'a vu, le sélectionneur de cette équipe de la Gambie, aux anges, qui remercie aussi son banc. La joie des joueurs gambiens, les Gambiens qui valident leur billet pour la finale de ce tournoi U20. La seconde demi-finale, c'est tout à l'heure, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous dans quelques minutes.